Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Pourquoi les gens rejettent une orthographe? Question d'acceptabilité ». La question n'est pas de savoir si les gens peuvent utiliser une orthographe, mais s'ils veulent l'utiliser, c'est-à-dire s'ils l'aiment ou non. S'ils n'aiment pas l'orthographe, ils peuvent refuser de l'utiliser. Si nous voulons que les gens utilisent une orthographe, elle doit être utilisable, mais aussi acceptable. Une orthographe est utilisable si les gens peuvent la lire et elle est acceptable si les gens veulent la lire. Les gens peuvent trouver toutes sortes de raisons pour rejeter une orthographe, politique, sociale, linguistique, et parfois simplement parce qu'ils sont têtus. Nous évoquons brièvement certaines de ces raisons dans d'autres vidéos, mais nous voulons ici en évoquer d'autres, puis expliquer ce qu'il faut faire pour éviter ces problèmes. Il est bon que toutes ces questions soient rassemblées en un seul endroit. Examinons maintenant quelques raisons spécifiques. Une raison classique pour laquelle les gens rejettent une orthographe est qu'ils la comparent à l'orthographe d'une autre langue qu'ils connaissent et apprécient. Il peut arriver que les gens pensent que leur orthographe doit ressembler à cette langue. Mais si l'orthographe de leur langue semble différente de cette autre langue, ils pensent que quelque chose ne va pas. Peut-être que la nouvelle orthographe utilise des lettres différentes. Par exemple, l'anglais, le français et d'autres langues n'utilisent pas les lettres. Si une nouvelle orthographe les utilise, les gens peuvent penser qu'elle est étrange. Ou encore, l'utilisation des accents pour marquer les tons peut sembler étrange. L'anglais n'a pas de diacritique comme les accents ici. Donc, si vous aimez l'anglais, vous pouvez penser que ces accents sont mauvais. Mais le français les utilise. Et si vous aimez le français, vous aurez moins de problèmes avec les accents. Cependant, cela peut causer de petites confusions entre l'accent grave et le ton bas, l'accent aigu et le ton haut, ou l'accent circonflexe et le ton descendant. Les gens peuvent donc rejeter une orthographe parce qu'elle semble différente de ce qu'ils connaissent. Mais les gens veulent-ils parfois que leur orthographe soit différente? Oui, cela dépend de ce qu'ils pensent des autres langues et de leur orthographe. S'il existe une orthographe d'un groupe ennemi, peut-être que les gens ne veulent pas que leur orthographe ressemble à celle de cette langue-là. Ils veulent que la leur soit différente de celle de leur rival. Il y a une autre raison pour laquelle les gens veulent que leur orthographe soit différente des autres. C'est qu'une orthographe montre leur identité. Le fait d'avoir une orthographe différente signifie pour eux « nous sommes notre propre peuple ». Nous ne sommes pas eux. Ainsi, même si les gens ont de bons sentiments à l'égard d'une autre orthographe, ils peuvent toujours vouloir que leur propre orthographe soit différente. Y a-t-il d'autres problèmes lorsque les gens comparent leur orthographe à celle d'une autre langue? Oui, il arrive qu'une nouvelle orthographe utilise une lettre d'une manière différente de celle d'une autre langue. Par exemple, une langue peut avoir un coup de glotte comme dans. Et la langue utilise la lettre C pour le coup de glotte. Les gens peuvent dire « ce n'est pas ce que cette lettre signifie ». C n'est pas un coup de glotte parce que ce n'est pas le cas pour beaucoup de langues. Ou peut-être que la langue a des voyelles nasalisées comme on. Et la langue le montre par la lettre
après la voyelle. Les gens peuvent dire n'est pas bon. ON n'est pas bon parce que notre langue n'a pas de n à la fin d'un mot. Ces exemples pourraient être tout à fait utilisables si l'on ne pense qu'à la linguistique, mais ils pourraient ne pas être acceptables si on les compare à une autre langue. Tout cela semble être dû au fait que les gens font partie de différents groupes avec différentes identités. Je pense qu'il y a probablement d'autres enjeux identitaires. L'identité religieuse est un autre problème lié à l'identité. Si une orthographe a été développée uniquement par des parties prenantes chrétiennes, il arrive qu'un autre groupe religieux ne veuille pas l'utiliser. Les gens peuvent appeler cette orthographe l'orthographe chrétienne. La même chose peut se produire avec d'autres religions. Est-elle étiquetée comme une orthographe bouddhiste? Une orthographe musulmane? Nous désirons que tous les groupes veuillent l'utiliser. Les dialectes peuvent aussi parfois causer des différences. Si une dialecte est choisie pour l'orthographe, qui n'est pas le dialecte le plus représenté, les personnes d'autres dialectes peuvent refuser de l'utiliser. Voir la vidéo numéro 8 sur les dialectes. Je pense que choisir un alphabet finalement renvoie à toutes ces questions identitaires. Oui. Souvent, il n'y a pas de choix pour un alphabet, mais dans certains pays, un choix existe. Les gens peuvent penser que l'alphabet tibétain ou thaïlandais ou arabe est la seule façon d'écrire leur langue. L'alphabet de la nouvelle orthographe est-il le même que celui d'une langue mal aimée? Ou bien, l'alphabet est-il différent de celui d'une langue admirée? Ou encore, l'alphabet est-il étroitement lié à une religion? Si l'une de ces affirmations est vraie, certaines personnes peuvent ne pas vouloir utiliser cet alphabet. Je constate que de nombreuses raisons de rejeter une orthographe sont liées à de grandes questions politiques et culturelles. Peut-il aussi y avoir des raisons plus personnelles? Oui. Il peut être très important de savoir qui a développé l'orthographe. Supposons que le groupe qui l'a développé ne comprenait que des personnes de mauvaise ou de faible réputation et ne comprenait pas de personnes respectées par tous. La population locale risque alors de penser qu'un groupe aussi mauvais ne peut pas créer une bonne orthographe. Ou alors, une orthographe doit vraiment être modifiée, mais la personne principale qui l'a développée il y a des années était une personne très respectée. Les gens peuvent penser qu'en modifiant l'orthographe, ils n'honorent pas la mémoire de cette personne ni sa réputation. Il semble que les problèmes les plus importants concernent les choix des personnes qui vivent dans la communauté. Oui, pour la plupart. Mais certains pays ont des réglementations officielles en matière d'orthographe et nous devons également en être conscients. Dans certains pays, toute nouvelle orthographe doit être approuvée par un service gouvernemental. Si elle ne répond pas à leur politique, elle est rejetée. Il se peut que le gouvernement dispose d'une liste de symboles qui peuvent être utilisés, comme cette liste partielle du Bénin. Il peut aussi s'agir d'une réglementation générale qui n'autorise pas les accents pour le ton, par exemple. Nous devons être informés de toute réglementation de ce type, même si elles ne sont pas toujours appliquées. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres raisons pour lesquelles les gens rejettent les orthographes.
Les gens ont beaucoup d'imagination et peuvent trouver toutes sortes de raisons pour ne pas accepter une orthographe. Nous avons présenté les principales raisons, mais ne soyez pas surpris si vous entendez parler d'autres objections. Ce sont là quelques-uns des problèmes. Parlons maintenant des éventuelles solutions. Il semble que la plupart de ces problèmes concernent des personnes et non des problèmes techniques ou linguistiques. Oui. Et cela signifie que les solutions impliquent généralement beaucoup de discussions avec les gens et qu'elles peuvent ne pas se produire rapidement. Voici quelques suggestions. Tout d'abord, il est préférable d'éviter les problèmes d'acceptabilité lorsque cela est possible. Cela vaut mieux que d'essayer de résoudre le problème après qu'il soit devenu un problème. Voici donc quelques éléments à prendre en compte lors du démarrage d'un projet. Il est judicieux d'impliquer les bonnes personnes dès le début. C'est très important. Voici les questions à se poser. Qui a un intérêt dans l'orthographe? Et qui a de l'influence dans la communauté locale? Nous appelons ces personnes parties prenantes et vous pouvez visionner les vidéos numéro 2 et numéro 3 sur ces personnes. Certains d'entre eux sont des chefs de communauté, des chefs religieux, des enseignants, parfois des linguistes ou des chercheurs extérieurs. Outre les dirigeants officiels de la communauté, qui sont les personnes respectées et influentes? Qui la communauté écoute-t-elle? Cela vaut la peine de prendre le temps de découvrir comment la communauté prend ses décisions. Il pourrait s'agir de beaucoup de monde. Oui, et cela pourrait prendre beaucoup de temps pour rassembler tout ce monde. Et il se peut que le groupe soit plus grand qu'il ne devrait l'être. Mais il vaut mieux inclure trop de personnes que d'oublier quelqu'un. Il faudra également beaucoup de discussions pour que les parties prenantes se mettent d'accord sur les questions d'orthographe. Et bien sûr, lorsqu'un groupe de personnes se réunit, ne soyez pas surpris que les gens parlent de beaucoup de choses qui ne sont pas du tout liées à l'orthographe. Ces parties prenantes devraient avoir une voix continue dans l'élaboration de l'orthographe et au fur et à mesure qu'elle est testée. Ils ne devraient pas se rencontrer une seule fois et essayer de tout terminer en une seule réunion. Si l'on a commencé à travailler sur une orthographe sans ces parties prenantes, il est toujours possible de les impliquer plus tard. Mais il est préférable de le faire dès le début. Ainsi, l'obtention d'une contribution dès le début de la part d'un grand nombre de parties prenantes est un élément clé de l'acceptation. Qu'en est-il de la contribution à des étapes ultérieures? La dernière chose dont je veux parler est de tester l'acceptabilité d'une orthographe. Cela signifie qu'il faut aller dans la communauté, leur montrer différentes possibilités d'orthographe et voir ce que les gens aiment ou n'aiment pas à ce sujet. Il est important à ce stade de dire très clairement aux gens que ce qu'ils voient est une version provisoire ou une version d'essai et qu'il est très probable que certains points seront modifiés. Même si les gens ne donnent pas leur avis, ils sauront qu'ils ont eu la possibilité de le faire, ce qui aidera l'ensemble de la communauté à accepter l'orthographe. Voir la vidéo numéro 21 sur les tests d'orthographe pour plus de détails. Enfin, il est bon de rappeler que l'élaboration d'une orthographe ne se fait généralement pas en une seule étape. Cela prend du temps. Voir la vidéo numéro 5 sur les étapes d'une orthographe.
Dans cette vidéo, nous avons passé en revue quelques raisons courantes pour lesquelles les gens rejettent une orthographe. Ils peuvent la rejeter même si elle est parfaitement utilisable pour des raisons politiques et sociales. Il est donc très important d'inclure les parties prenantes à chaque étape de l'élaboration d'une orthographe si l'on veut que les gens l'acceptent et l'utilisent.